Madame, Messieurs, bienvenue au grand rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Voici le condensé de l'actualité de ce jour. Les rebelles du 123 AFC ont pris le contrôle hier lundi de l'agglomération des Kaziba en territoire de Walungu au sud Kivu. Selon la société civile locale, au moins 6 morts auraient été enregistrés dans ces combats qui ont conduit à un déplacement massif de la population. Des affrontements violents ont été enregistrés ce mardi 11 mars 2025 à Luibo, en territoire de Massissi, entre les rebelles 123 AFC et les forces armées de la RDC appuyées par les Wazalendo. Pendant ce temps, la coalition des Wazalendo Front Nord vient de nommer des nouveaux animateurs après la désertion du général autoproclamé Kabido qui a rejoint l'AFC M23. Bonjour, les rebelles en 23 AFC ont pris le contrôle des Kaziba dans le territoire de Walungu hier lundi après des combats contre les forces burundaises. Selon la société civile locale, les rebelles en 23 sont déjà présents à Kaziba. Les affrontements se sont déroulés à Tibanda, Mulambi, Ngando et à Kabembe, à 5 km du chef-lieu des Kaziba. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Témoignage des joyeux Badésiré, président de la société civile locale. Kaziba est tombé sous les mains, dans les mains de M23 depuis hier. Non, il y a déjà une petite accalmie. La situation est un peu calme. Il n'y a pas eu retentissement de balles depuis le matin. Mais les libérateurs, les M23 sont encore dans la communauté, dans différentes positions. Non, ils sont à Kaziba. Bon, nous, on ne sait pas. Ils veulent aller où, mais ils sont à Kaziba, chef lié, ils sont au chef lié de Kaziba, ils sont au niveau de l'hôpital général, ils sont dans les quartiers, ils sont au niveau des antennes de communication RTL, et les autres ont monté des collines vers, je ne sais pas si c'est la direction vers Luinja ou quoi, mais c'est dans des montagnes là vers Chirumba. Voilà. Non, il n'y avait pas de Bazalendo. L'armée burundaise était dans l'équipement de Kaden, mais aussi à Rekile, vers Mitimbili, dans le cadre de descendre dans la plaine de la région de les autres là. En tout cas, il y a eu des balles perdues qui ont atteint déjà. On parle déjà de 6 morts, mais moi-même je n'ai pas encore vu les 6 morts, mais on parle déjà de 6 morts. Oui, quand il y avait le retentissement de lourdes détonations, les matins déjà maintenant étaient en train de se déplacer vers Luinja, la chefferie voisine. Et les autres dans des groupements qui sont un peu loin de la route principale. Des combats violents sont enregistrés depuis ce matin du 11 mars 2025 entre les rebelles du 123 AFC et les milices locales Wazalendo dans le Massissi. Ces affrontements aux armes lourdes et légères sont signalés à Luibo entre les deux parties. Les affrontements ont occasionné un déplacement massif de la population, comme le témoigne cet habitant sous couvert d'anonymat. Les M23 sont à Nyabiondo vers Luibo. En tout cas, il y a des combats qui se poursuivent tout de suite même, il n'y a pas d'équipement de base. Et on est en train de faire le ratissage à Nyabiondo. Les Wazalendo sont à Luibo, c'est là où les combats se déroulent maintenant. Et ils sont à Kacheber et à Kaanja. En tout cas, la destination du M23 c'est vers Kacheber, Kibati, Kibu, Walikale. Mais ils sont en train de poursuivre les Wazalendo à Luibo pour qu'ils montent vers Muhanga et descendre Kacheber. En tout cas, on ne sait pas leur stratégie, mais voilà comment ils sont en train de se battre, c'est ça leur stratégie. La population de Nyabiondo, de Loa, Singesha, Busoro, Bukombo, ils sont tous à Bugimba, à Kachebere, à Kibati, et même à Ngenge. En tout cas, 80% de la population fuit. Il n'y a aucune assistance, en tout cas, la population souffre. Nous sommes dans une saison de pluie. En tout cas, ce sont les effets de la guerre. Après la défection du général Kasereka Kabido et de son groupe AFPP-AP qui ont rejoint la rébellion M23 AFC, la synergie Wazalendo Grand Nord s'est dotée d'une nouvelle structure des commandements et réaffirme son engagement au régime de Kinshasa. Général Kambale Mayani Germain prend la direction du comité. Il est secondé par le général Bigabo Jonas et le général Kasumba Leteke. Suivons la déclaration. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, volontaire pour la défense de la patrie, VDP à sigle.
Synergie Wazalendo Fro Grand Nord. Déclaration officielle numéro 001/SW/2025. Nous, membres de la synergie de Wazalendo Fro Grand Nord, sommes très inquiets de suivre la vidéo lue par le porte-parole du FPP/AP du général Kasereka Kassiano Kabido, déclarant leur adhésion au sein du mouvement des terroristes M23 RDF et leur allié AFC. Cette position de défection n'engage que le FPP/AP qui faisait partie de la synergie de Wazalendo Fro Grand Nord et non une affaire de tous les membres signataires de l'acte d'engagement constituant notre dynamique Wazalendo Fro Grand Nord. La synergie, dans son entièreté, reste aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et réaffirme sa loyauté envers nos FARDC. C'est pour cette raison que tous les membres du mouvement FPP/AP qui ont suivi l'idéologie de l'agresseur rwandaise, nous les déclarons terroristes et restons solidaires pour leur traque jusqu'à leur dernier retranchement. La trahison du FPP/AP pour adhérer du côté du terroriste M23 RDF et leurs alliés n'aura aucun impact sur le bon déroulement des opérations visant à anéantir définitivement l'existence des égorgeurs dits présumés ADF et les terroristes M23/RDF qui équiment notre région. À cette occasion, nous informons l'opinion publique que le comité de la synergie Fro Grand Nord a été restructuré et que désormais cette synergie est dirigée par commandant synergie général-major Kambale Mayani Germain, 2. Commandant Sego Observance général Bigabo Jonas, 3. Ademlog général Kasumba Leteki. Que la population soit confiante à ces enfants membres de la synergie de Wazalendo Fro Grand Nord qui jusqu'à présent se tiennent debout pour défendre l'intégrité territoriale. De ce fait, nous réitérons notre ferme détermination de collaborer avec les FARDC pour bouter hors l'état de nuire de tous les ennemis de la RDC et nous avons déjà pris des mesures urgentes pour honorer notre parti afin de stopper toutes les aventures des agresseurs rwandais et les terroristes ADF. La patrie ou la mort. Fait à Lubero le 10 mars 2025. Les signataires sont là. Merci. 2 présumés bandits ont été tués dans la nuit de lundi à ce mardi 11 mars 2025 à Goma, chef-lieu du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Ces bandits non identifiés avaient mené des incursions dans des maisons du quartier Kishiro, près de l'université catholique La Sapientia. Après leur forfait, ils se sont heurtés aux patrouilles de la police militaire du M23. Le matin, les patrouilles militaires ont remis un porte-monnaie et un téléphone récupéré sur les bandits. Un autre civil a été assassiné la nuit dans le quartier Imbi par des hommes armés non identifiés. Le gouvernement congolais a décrété une interdiction des sorties du territoire pour 3 personnalités proches de Joseph Kabila et cadres du PPRD, Oban Minakou, Emmanuel Shadari Ramazani et Ferdinand Kambere. Détail avec Blaise Bassabossé. Selon un télégramme officiel du ministère de l'Intérieur daté du 10 mars et adressé à la Direction générale de migration, ces 3 individus doivent être appréhendés en cas de tentative de quitter le pays. Mesure d'interdiction de sortie du territoire national décrétée à l'encontre des sieurs Oban Minakou, Emmanuel Shadari et Ferdinand Kambere,
en cas de leur découverte aux frontières, les appréhender et demander conduite à tenir à la DGM, ordonne le message signé par le directeur général de la DGM. Les raisons de cette interdiction n'ont pas été précisées, mais la directive exige une exécution immédiate et une large diffusion. Cette décision intervient le lendemain de leur audition devant la justice militaire pour collaboration avec la 23 AFC. Les trois personnalités ont quitté les locaux des services de sécurité tard lundi soir, après leur audition, sans aucune fuite de leurs échanges n'a été divulguée. Les députés nationaux AAUNC et AVK 2018 ont exprimé leur indignation face aux déclarations de l'honorable Christophe Mbosonko Diampouanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Explication avec Faustine Binja. Lors d'une rencontre avec les chefs coutumiers et féticheurs à Kinshasa le 9 mars 2025, il a appelé à organiser des rituels pour provoquer la mort de l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Ces propos ont été interprétés comme une grave menace et un complot contre la vie de Kamerhe dans un contexte de tensions croissantes entre les deux personnalités politiques. Les députés de l'UNC et de AVK 2018 rappellent que ces menaces ne sont pas nouvelles, mentionnant une tentative d'assassinat contre Kamerhe en mai 2024. Ils dénoncent ces attaques visant à déstabiliser la fonction présidentielle de l'Assemblée nationale et à fragiliser les institutions du pays. Dans leur déclaration, ils soulignent que ces propos exacerbent les tensions politiques alors que le pays fait face à des grands défis, notamment l'agression du Rwanda. Ils rappellent l'importance de l'unité nationale et la cohésion derrière les FARDC. Les députés expriment également leur solidarité avec la population de l'Est, victime des atrocités des agresseurs, et appellent à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire national. Missare Mugomberwa Claude, porte-parole des députés, réitèrent leur engagement à protéger les institutions de la République et à défendre la paix et la stabilité du pays. Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. Surtout, merci de votre fidélité renouvelée. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification afin de rester au parfum et en alerte de toute l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.